On a dépensé de l'argent pour Kabana, Le ras-le-bol des pèlerins nigériens se trouva à Mina pour le Hajj 2017 face à l'inconséquence du Coho. 6 groupes d'agences de pèlerinage qui comptabilisent plus de 3000 pèlerins sont confrontés à de multiples problèmes liés aux conditions d'hébergement, de transport et surtout de restauration. C'est notre 3e jour à Mina. Pas de nourriture, pas d'eau à boire, pas de matelas. Il n'y a que la chaleur et la soif qui sont nos compagnons. Nous sommes dans une situation déplorable. La grogne des pèlerins est somme toute justifiée. Dans les frais liés au voyage à la Mecque, le Coho a exigé et perçu de l'argent qui devrait normalement couvrir la restauration. Mais sur place, la réalité est tout autre. Quand on a amené les pèlerins à Mina, à Arafat, à Mouzalifa, les pèlerins ont été laissés à eux-mêmes, sans aucune alimentation. Même de l'eau à boire, ils n'ont pas. Ça, c'est une situation inacceptable. D'autant que quand les gens ont versé les frais pour le pèlerinage, on a demandé à chaque pèlerin de payer 100 000. Tout celui d'entre vous qui ouvre son passeport verra qu'il y a un visa. Ce visa n'est obtenu qu'après paiement des frais liés à l'hébergement, la restauration, le transport. Vous l'avez effectivement fait. Nous avons à notre tour versé cet argent au Coho. Mais dans les faits, vous constatez avec nous qu'il n'y a pas assez de matelas, encore moins de nourriture. Vous voyez, nous sommes dans la cuisine. Il n'y a rien de prévu pour préparer. Le lieu a été transformé en couchette et souvent les pèlerins prient ici. Les pèlerins n'ont reçu ni petit déjeuner, encore moins le déjeuner. Nous avons protesté contre cette situation. Par la suite, c'est de la nourriture collectée à travers le monde qu'on nous a amené. Quelques biscuits et des pommes de terre. Nous avons par la suite tenté de rencontrer les responsables du Coho. Ceux que nous avons croisés sur notre chemin disent être dépassés par la situation. Dans une correspondance rédigée à Mina, les 6 groupes d'agences de pèlerinage qui sont obligés d'assurer dans la mesure du possible et dans leurs propres moyens la restauration de leurs pèlerins exigent du Coho le remboursement intégral de la somme versée et qui devait assurer la restauration de leurs pèlerins à Mina. Si le Coho ne peut rien faire, nous invitons donc le gouvernement à prendre ses responsabilités. Et la première des choses à faire, c'est qu'il faut remettre tous les pèlerins dans leur droit. Il faut le restituer et les amener. L'ensemble de ces pèlerins relève du bureau 38 de Mina. Leur souhait est de quitter au plus vite Mina où les conditions de vie et d'hébergement sont déplorables en attendant que le Coho prenne véritablement ses responsabilités et qu'il les mette dans leurs droits. Au coucher du soleil, le jour de Arafat, les pèlerins font les dernières invocations avant de s'en aller précipitamment. Direction Mozdalifa, à quelques kilomètres de là. Mais compte tenu du fait que les millions de pèlerins se sont tous retrouvés à Arafat, la distance se parcourt à pas de caméléon. Enfin, Mina et ses campements. Les invités du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud sont logés dans ce camp à quelques dizaines de mètres des Jamarat, ou lieu de lapidation de Satan. Ici, les conditions d'hébergement sont difficiles, notamment à cause des couchettes exiguës
et des salles bondées de monde. Difficile de se frayer un chemin. Toutefois, la restauration reste impeccable. Visiblement, les autorités saoudiennes ont tiré les conséquences du drame de 2015 ayant vu la mort de centaines de pèlerins pendant la lapidation de Satan. Maintenant, les Jamarats sont faciles d'accès et un nombre important de forces de sécurité y sont déployées. Ils sont aux aguets pour empêcher aux pèlerins de s'arrêter tout au long du parcours. On avance, on lapide et on continue. Impossible de revenir par le même chemin et créer des embouteillages. Malgré le nombre important de pèlerins, aucune bousculade au niveau des Jamarats, pas même le troisième et dernier jour de lapidation. Entre ces 3 séances de lapidation, les pèlerins font le tawaf de la Kaaba et le Safa et Marwa du Hajj. La dernière lapidation, elle, consacre la fin des rites du pèlerinage. Il ne reste plus que le tawaf d'adieu. Allahu Akbar. Après la journée d'hier consacrée à l'immolation et à la grillade des moutons, chèvres, bœufs ou chameaux pour la tabaski, le lendemain consiste à la distribution de viande. C'est ainsi que la télévision Bonferré s'est intéressée à la façon dont il faut partager cette viande et les personnes qui doivent en bénéficier. Pour le partage de la viande, on veut vraiment qu'on divise la viande en 3 parties. Une partie pour la famille, une partie pour les proches qui sont dans les alentours et une partie pour les nécessités. Et ce qui est mieux encore, si vous avez 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, pourquoi ne pas partager un de ces moutons-là avec un voisin ou bien avec un parent qui est proche de vous. C'est mieux que de lui envoyer la viande, parce que si vous lui envoyez la viande, ça c'est de la viande seulement que vous lui avez donnée, alors que si c'était le mouton, vous aurez la même récompense que lui qui va égorger le mouton. Et vraiment, c'est le partage de la joie comme ça en islam. Comme le recommande l'islam, la viande doit être partagée en 3 parties. L'autre partie doit être partagée également avec ses proches et voisins. Cette phase marque la fin de la fête de Tabaski, mais ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire le sacrifice le jour de la fête, c'est-à-dire hier 2 septembre, ont jusqu'à demain pour le faire. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, communément appelée aussi fête du mouton, est définie dans le Coran comme une fête lors du pèlerinage à la Mecque. C'est l'occasion pour les musulmans qui en ont les moyens de faire des sacrifices en immolant une bête de préférence, un mouton ou un chameau. Seulement, 24 heures après la célébration de cette fête, l'image que présentent certains coins, quartiers voire villes est déplorable. Dans la capitale Niamey par exemple, les séquelles de la grande affluence de la veille et du jour de Tabaski sont encore visibles. Des ordures par-ci, d'autres déchets par-là. Les matières fécales extirpées des entrailles de moutons, le sang versé à même le sol, les débris de peau et autres saletés se mélangent, se décomposent ensemble pour donner un parfum irrespirable. La fête du sacrifice porte ainsi en elle un apport complémentaire de déchets auquel il faut ajouter les températures élevées observées durant cette période. L'association de ces éléments et l'accumulation de ces déchets organiques de moutons peuvent être une source de maladies. Pour éviter d'en arriver là, le bon sens et la bonne conscience environnementale des citoyens nigériens ainsi que les techniques de gestion des déchets organiques après le sacrifice du mouton sont une fois d'actualité. L'appel au service d'assainissement en pareille circonstance vis-à-vis de la démission des citoyens face à leurs responsabilités est aussi lancé. Si d'autres citoyens se soucient de leur santé et de celle de leurs proches, certains par contre attendent toujours l'intervention des plus hauts responsables, débordés aujourd'hui par la question d'assainissement de la capitale.
Pour que les citoyens se conscientisent, il faut cependant une implication de tous les acteurs. Le ministère en charge de la santé publique et celui de l'environnement, les citoyens et les différentes collectivités à travers la dotation des services d'assainissement de moyens conséquents pour assurer cette tâche. Ville calme, lieu de distraction fermé ou moins fréquenté, c'est le visage que présente la ville de Niamey au lendemain de la fête de Tabaski. Si d'autres ont décidé de rester à la maison, certains préfèrent sortir fêter. Je suis venue amener mes soeurs. Comme c'est la fête, les enfants aiment trop venir au musée, s'amuser. Comparativement aux années précédentes, pas trop satisfaire. Parce qu'avant, quand tu viens au musée, il y a trop des enfants qui viennent. Mais cette année, vraiment, je dirais que n'a pas comme l'année passée. Le partage de la viande explique cette absence de frénésie selon le directeur général du musée Boubouhama. Ce qui explique cela, c'est la fête de Tabaski. Les enfants sont plus à côté des moutons que devant les spectacles. Mais il y a apparemment aujourd'hui, c'est en train de marcher plus qu'hier. Je pense que ça va aller aujourd'hui et on va rattraper demain. Enfin, il lance un appel à l'endroit des parents. L'appel à l'endroit des parents, c'est surtout quand des petits enfants viennent, il faut un adulte pour les accompagner.